On peut s'entraîner autant qu'on veut. La plus grosse machine du monde, elle dira que c'est difficile. Et c'est ce qui m'a attiré, c'est que ce genre de défi, c'est pas que du sport, on passe ailleurs et c'est vraiment cette dimension que j'essaie d'aller chercher quand je fais du vélo. Il y a un petit mythe autour du fait de le faire dans moins de 24 heures. Voilà, en général, la question c'est vous l'avez fait en moins de 24 heures, en tout cas d'une traite. J'appréhende en fait le moment où tu es sur ton vélo et t'as qu'une seule envie, c'est de faire autre chose et de te poser et de dormir. Tout se fait au mental. C'est plus du sport, c'est vraiment l'envie d'y aller, l'envie de finir. Et j'imagine pas de façon qu'on puisse pas finir, mais c'est vraiment difficile. Donc je m'appelle Grégoire, j'ai 33 ans, j'habite dans les Alpes françaises en Savoie et je fais du vélo depuis 5 ans. Et chaque année, j'essaie d'avoir un petit projet qui sort un peu du commun. Et cette année, du coup, ça m'a mené sur cette belle route des 7 majeurs. Salut, je m'appelle Tom Pagani, j'ai 31 ans, lyonnais depuis peu, cycliste passionné, sportif convaincu et amoureux des projets comme celui qui nous attend. Alors pour moi, c'est assez spécial. L'année dernière, j'ai traversé les Alpes entre Vienne et Nice. Et puis en descendant de l'Izoard, je me suis dit qu'il y avait un col que je ne connaissais pas qui s'appelle le col de la Nielle. Et à peine rentré du voyage, je me suis renseigné. En fait, ce col, c'est un des enchaînements des 7 majeurs. Et ça m'a tout de suite donné envie. Parce qu'en gros, physiquement, je ne suis pas du tout fait pour grimper. Et du coup, ça m'a tout de suite intéressé. Le but, c'est de grimper 7 cols à plus de 2000. Les faire dans la journée ou pas. Et pour moi, ça représente vraiment un énorme défi parce que c'est 7 grands cols, de très très beaux cols. Et surtout, c'est une région que j'adore, les Alpes du Sud et le Piémont italien. Donc ça m'a vraiment très vite attiré. On a d'abord monté Vars, ensuite l'Izoard, le col de la Nielle, le col de Samper et le col de la Foniera. Et ensuite, on est rentré en France par la bascule, qui est un très long col, c'est la Lombarde, pour finir par le col de la Bonnette. Au-delà d'une ascension dure et longue, comme on peut en faire sur certaines sorties, là la difficulté c'est vraiment d'avoir des longues descentes donc, où les jambes récupèrent, où le cœur récupère aussi, et par contre se remettre dedans par la suite pour entamer à nouveau un effort de plusieurs heures. Certains cols on met quasiment entre 2 et 3 heures pour les monter au total. Donc voilà, c'est un effort très segmenté, il faut s'habituer donc à borner, à enchaîner les cols. Le dénivelé c'est quand même très particulier. Surtout préparer son matériel aussi, se préparer en termes de nutrition, d'hydratation. Il y a quand même pas mal de choses qu'il faut avoir testé avant pour être dans les clous le jour du projet et pas se faire surprendre par un facteur qu'on n'aurait pas anticipé. Alors c'est un sujet qui m'a énormément travaillé parce que tout le monde a peur de rouler la nuit. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais ce qui m'inquiétait, c'était pas le fait de rouler la nuit, c'était de rouler la journée derrière. Et c'est là où j'ai pu échanger, j'ai eu la chance de le faire encore une fois avec Patrick Gilles, qui m'a conseillé de démarrer la nuit en étant frais. Et je pense que c'est quelque chose de très intelligent, parce que la nuit, on a besoin d'être à l'affût, beaucoup plus que la journée. Et entamer frais l'ascension de ces, du coup, 3-4 cols de nuit, c'était excitant et en plus, on avait les moyens physiques d'en profiter. Et c'était vraiment magique. L'Europe. Vive l'Europe. Vive l'Europe. C'est vrai qu'il y a un mec qui dit Pas facile celle-là, mais beau. La nuit a été dure, ouais. Puis là on a une nouvelle journée qui commence. Donc on a qu'à se dire qu'on a bien dormi.
et que c'est parti. Moi, ce qui a été difficile, et ça me surprend un peu, ça n'a pas été vraiment la fatigue, ça n'a pas été vraiment le musculaire, c'est que j'ai eu un petit pépin physique. Et j'ai monté un col que je ne pensais pas du tout pouvoir exister, qui s'appelle la Fonira. Donc monter des cols à 2 chiffres, pourquoi pas, mais quand on a déjà enchaîné 4 cols, une nuit sur le vélo, là j'avoue que j'ai vraiment été chercher loin pour grimper là-haut. Il est 11h05, ça va bien. C'est sûr Un de truc toi? entre les deux. On est reparti sur une belle route. Forcément, je m'y préparais à un moment donné où je l'ai dit en amont, j'appréhendais que le cerveau t'ordonne de dormir à un moment. Et c'est arrivé dans la Lombarde, un col que j'avais un petit peu sous-estimé. On parlait surtout avec Greg de Sampere, de la Fonira, de l'enchaînement. Fonira était compliqué parce que Greg commençait à avoir des douleurs vraiment persistantes au genou. Donc on avait un peu oublié en fait la Lombarde qui suivait. Et pour nous, c'était les 2 derniers qui allaient forcément passer long mais pas très difficile. Et en fait, la Lombarde, au-delà d'être longue, elle est raide, longtemps au début. Puis on a pris le vent de face sur la fin. Et il est arrivé ce moment où ouais, j'avais envie de faire tout sauf du vélo en fait, et de me poser et de dormir quelques heures. Et là, le col, les kilomètres, ils passent doucement et t'attends vraiment ce déclic qui va faire que ça va aller mieux et que tu vas repartir sur quelques heures de motivation, d'engouement pour la fin du projet. Donc j'ai passé 1 heure à la fin là, dans la Lombarde, à avoir envie de passer le cap. Encore un quoi. On en a fini. Le plus simple. Alors il faut savoir que c'est très spécial, parce que la Bonnette c'est 2 cols en un. Il y a un premier col routier qui a une certaine logique, et on se rajoute un mur qui est, on peut dire une cerise sur le gâteau, mais moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi c'était un peu un enfer, parce que c'est un col très long avec une approche très longue. Déjà pour arriver au pied de la Bonnette, c'est 20 km de faux plat montant. Et ensuite on commence à enchaîner sur quelque chose d'assez régulier qui ne laisse pas vraiment l'occasion de se reposer. Et quand on passe reste fond et qu'on se rend compte qu'on n'est pas à la cime et qu'on voit ce qui a monté, c'est encore une fois du dénivelé à 2 chiffres, passer 24 heures, j'avoue que c'est très difficile. Et là pour moi, on n'est plus du tout dans une dimension sportive. Tout se fait au mental. C'est plus du sport, c'est vraiment l'envie d'y aller, l'envie de finir. Et j'imagine pas de façon qu'on puisse pas finir, mais c'est vraiment difficile. La Bonnette. Je crois que mon Greg il est allé au bout du rouleau. Que du bon,
que du plaisir, ou presque. Avec l'ami Greg, une formidable aventure humaine qui se termine presque ici, sur la plus haute route d'Europe. Et personnellement, je reviendrai. C'était dur. Beaucoup plus que je le pensais. Je pensais être bien préparé, je pensais pas souffrir. Après, c'est des douleurs qui sont un peu aléatoires, c'était pas de chance. Mais je trouve qu'on a quand même bien assuré, on s'en sort pas mal. Entre les problèmes mécaniques et mon genou de petite vieille, on a été vraiment bien. Et voilà quoi, je pense qu'on fait un bon duo. On est complémentaires, lui il fait du vélo et moi je râle, donc c'est vraiment nickel. Trop bien quand même. Déjà, j'encourage vraiment tout le monde à aller découvrir ce parcours. Nous, notre projet était de le faire d'une traite, donc sans dormir. Voilà, c'est respectable et je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a réalisé avec Greg. Donc non, un vrai plaisir au-delà de quelques minutes, quelques heures de souffrance parfois. Un vrai plaisir qui s'est dégagé de ces 24 heures, 25 heures de projet. On a vraiment vécu une expérience de dingue avec Tom. On a eu l'occasion d'aller au bout de ce qu'on voulait faire en roulant de nuit, en roulant non-stop, en allant au-delà de la météo, en allant toujours au-delà des problèmes. Ça restera vraiment une expérience de dingue.